Bienvenue sur la chaîne les amis, je m'appelle Renaud, je suis ingénieur et bricopreneur et comme annoncé dans la vidéo précédente, je vais vous présenter aujourd'hui ma review de la Longer LK5 Pro, une imprimante 3D avec une surface d'impression de 300 par 300 mm et une hauteur utile de 400 mm. Suivez bien la vidéo car il y aura un concours pour gagner des bobines de filament qui vous seront offerts par Longer, le fabricant qui m'a envoyé gracieusement la machine, merci à lui. La LK5 Pro arrive dans un carton d'environ 60 par 60 par 20 cm avec un packaging soigné. La structure de la machine est désormais classique, avec un portique en profil aluminium, avec rainure en V à 90 degrés et des guidages par galets polymères sur roulement à billes, avec un réglage du jeu par excentrique. Comparé à ma Tevo Tornado, le châssis est relativement similaire, mais avec une amélioration notable de la rigidité grâce à ces deux raidisseurs, ainsi qu'une amélioration de l'encombrement grâce à l'intégration de l'électronique sous le châssis, qui est relevé par 4 pieds. On a par ailleurs un grand écran tactile couleur, qui est bien placé et facile à utiliser, même avec mes doigts pas spécialement fins. Une autre amélioration intéressante par rapport à la Tornado, c'est que le plateau en verre texturé est amovible, ce qui évite de forcer sur les guidages quand une impression colle un peu fort. Il suffit d'enlever le plateau, le refroidir 5 minutes au congélateur, et on a la différence de contraction entre la pièce et le verre qui fera le reste, et pop, ça se détache. Ma Tornado imprimant bien, je ne me faisais pas trop de soucis pour les performances de la LK5 Pro et effectivement j'ai obtenu des bons résultats, je vous montrerai quelques prints un peu plus loin. Alors je ne vais pas vous faire le montage par le menu, il y a une notice couleur qui est bien faite, c'est pas bien compliqué et puis il y a déjà des vidéos qui le montrent sur YouTube. Par contre, je vais m'attarder sur quelques points qui me semblent importants à avoir en tête avant de commencer le montage. Ensuite, je ferai le tour des caractéristiques et je vous montrerai mes impressions de test. Et enfin, on passera au bilan, je vous donnerai mon avis sur cette machine, dans quel contexte je la trouve intéressante, et comme annoncé, je vous donnerai les règles du concours pour gagner des bobines d'1 kg de filament Longer. Alors, à surveiller au montage de la LK5 Pro. La toute première chose à faire, c'est de regarder le contenu de la carte micro SD fournie avec la machine. Ça, c'est vrai pour toutes les imprimantes 3D. On a le fabricant qui met souvent des vidéos de montage ou la version numérique de la notice sur la carte micro SD. Et donc s'il y a des vidéos, ce qui est le cas ici, il faut les regarder avant de monter la machine. La deuxième chose à faire, c'est de resserrer toutes les vis d'assemblage de la structure. Là, c'est vraiment nécessaire sur la machine que j'ai reçue, c'est rien de méchant, mais il faut le faire. À ce propos, un petit aparté sur les histoires de rigidité des imprimantes 3D. Selon moi, il est bon d'avoir un châssis rigide, mais toute rigidité n'est pas bonne à prendre. Par exemple, si vous serrez trop les galets et si vous tendez trop les courroies, bien, vos impressions seront de moins bonne qualité qu'avec un réglage un peu plus large qui lui va permettre d'absorber et de lisser les rampes d'accélération et les inversions de sens et le passage des pas des moteurs. C'est un point sur lequel le mieux est l'ennemi du bien. Donc rigidifiez votre châssis, mais gardez une certaine souplesse dans vos entraînements. Toujours au niveau du montage, j'ai dû décaler la poulie moteur de l'axe X vers le moteur pour centrer la courroie dans la rainure. Pour faire ça, on est obligé de mettre les vis de pression de la poulie en dehors du méplat de l'axe du moteur. C'est pas bien grave, il y a 2 vis de pression et la force sur la tête de vis est énorme. Il n'y a pas de risque que la poulie glisse. Vous pouvez toujours mettre un petit coup de Dremel par conscience sur l'axe moteur, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous le faites, il faudra juste bien protéger le roulement à billes du moteur et le guidage des projections de la limaille. Ensuite, il faut faire attention à mettre les raidisseurs à l'intérieur des équerres de fixation, pas à l'extérieur, sinon on ne peut pas monter l'écran. Les dessins de la notice sont un peu foncés sur cette étape et je me suis fait avoir. Il faut aussi bien serrer les contre-écrous des raidisseurs, sinon ils ne servent à rien. On dégrossit la longueur avec les vis de réglage, on bloque les contre-écrous et ensuite la tension des raidisseurs se règle avec les équerres ici en les faisant coulisser. Alors un autre truc, c'est le sticker blanc ici sur le côté du portique. Il ne faut pas l'enlever. Moi, j'ai horreur des étiquettes de prix ou des autres trues rajoutés. Et alors, je l'ai enlevé, j'ai nettoyé à l'essence F, tout content, c'était bien propre. Ouais, sauf que, en fait, ça, c'est un repère pour mettre l'interrupteur de fin de course. Donc, il ne faut pas l'enlever. Lors du montage, j'ai dû régler un souci que j'avais sur l'écrou de l'axe Z, mais c'était à cause d'une pièce déformée pendant le transport. C'est une situation exceptionnelle qui n'est pas censée se produire. Je vous renvoie pour ça à la vidéo précédente pour voir de quoi il s'agit et comment j'ai réglé l'entraînement de l'axe Z. Dernier truc pour le montage, pouce bleu pour Longer qui livre l'imprimante avec les excentriques des guidages complètement desserrés, que ce soit ici pour le chariot ou ici pour le plateau. Et ça, c'est très cool parce que ça évite que les roulements à billes ou les galets se marquent pendant le transport. Mais du coup, il faudra resserrer tous les guidages pour supprimer le jeu, mais sans forcer. Voyons les caractéristiques de la LK5 Pro. Comme indiqué au début de la vidéo, les courses sont de 300 par 300 par 400, donc un beau volume d'impression qui permet de faire des grands projets en une fois, comme cette pièce par exemple, qui ne tiendrait pas sur un plateau de 200. On a une alimentation 24 volts ventilée, des drivers silencieux de TMC 2208, un transfert des fichiers sur carte micro SD, un grand écran couleur, un plateau en verre sérigraphié amovible et un extrudeur de type Bowden à entraînement direct sur l'arbre moteur. On notera le tube Teflon spécial qui est bleu et
qui est donné pour une température de 280 degrés Celsius, là où le téflon blanc standard est plutôt limité à 250 degrés Celsius avant de commencer à se dégrader. L'imprimante est prévue pour du filament de 1,75 mm, livré avec une buse de 0,4 mm. C'est du classique. Voyons maintenant les impressions de test. Bon, j'ai tout d'abord fait le niveau du plateau, hein. Il n'y a pas d'auto-level, on utilise une feuille de papier et les molettes aux quatre coins. J'ai le centre du plateau qui doit être un dixième de millimètre plus haut que les coins, ça reste très raisonnable, ça peut être absorbé par la première couche. Du coup, j'ai pas eu de problème d'adhérence, hein, du PLA sur un plateau texturé en verre, ça marche très bien. Bon, moi je suis quand même un fan d'auto-level et comme il y a un tutoriel complet sur la chaîne de longueur pour en installer un avec toutes les étapes détaillées et le firmware déjà modifié et qu'en plus avec la version Pro qui est celle-là, on n'a pas besoin d'une résistance additionnelle comme avec les versions standards, et j'ai acheté un 3D Touch premier prix pour voir ce que ça donne et je vous en dirai plus si je trouve le temps de le monter sur la machine. Donc une fois le leveling fait, j'ai imprimé deux modèles qui étaient sur la carte micro SD avec le filament jaune qui était fourni avec la machine. Ils sont sur raft, hein, ils sont parfaitement sortis, rien à dire. Ça s'est parfaitement détaché, quasiment sans laisser de marque. Ensuite, je suis passé sur un PLA bleu de chez Longer et j'ai imprimé un de mes petits passe-câbles qui est parfaitement sorti avec respect du jeu fonctionnel. J'ai ensuite testé la largeur du cordon et la qualité de l'axe Z, et ça avec une pièce haute en mode vase. Et là, j'ai été confronté à un problème qui a déjà été soulevé par Maker's Muse dans sa propre review. Il s'agit du manque d'efficacité du ventilateur de couche, et donc du manque de refroidissement du cordon extrudé et de la pièce. On voit que la pièce elle commence parfaitement, et puis on a des déformations fluides qui apparaissent petit à petit. Ça provient d'une solidification insuffisante de la pièce avant le passage suivant de la buse. Elle reste trop molle à cause de l'accumulation des calories qui ne sont pas chassées car le flux d'air est insuffisant. Sur une impression classique, ça ne se verra pas, car c'est seulement quand on a beaucoup de surplomb, ou avec des couches avec des cordons très courts que ce sera un problème. Il vaut quand même mieux améliorer ce point, tout simplement en imprimant un autre conduit à mettre sous le ventilateur. Il en existe un tout prêt sur Thingiverse, il y a juste à le télécharger et à l'imprimer. Ensuite, j'ai lancé une impression d'une trentaine d'heures qui s'est parfaitement déroulée. Voilà le résultat, c'est le proto d'un parcours de billes sur lequel je suis en train de travailler et que je vous présenterai quand il sera parfaitement fonctionnel. C'est vraiment bien sorti, juste un peu de stringing à cause d'une rétraction un peu insuffisante, mais un petit coup d'air chaud et c'est devenu impeccable. Au niveau du slicer, il y a une vieille version personnalisée de Cura qui est fournie sur la carte SD, mais c'est vraiment vieillot. Je vous conseille plutôt d'utiliser la dernière version de Cura avec les réglages fournis par le fabricant en longueur, ou bien Prusa Slicer avec le profil fourni par Maker's Muse. Alors faisons le résumé des trucs bien. On a une imprimante robuste avec une structure classique mais qui a fait ses preuves pour donner de bons résultats. On a un accès facile à tous les éléments, que ce soit mécanique ou électronique, parce que c'est une structure qui est très ouverte. On a un port USB sur la carte électronique et ça permet de brancher un ordinateur en direct et donc d'utiliser Pronterface pour renvoyer des G-codes. On a un écran tactile de grande taille et agréable à utiliser. On a des galets pas serrés à l'expédition et ça on a vu que c'était bien et qu'il y a peu de fabricants qui le font. On a un plateau en verre amovible et relativement plan. On a un volume d'impression confortable. On a une qualité d'impression qui est tout à fait valable. Et tout ça pour un prix très contenu puisqu'on est en dessous des 300 €, surtout en utilisant les liens et les coupons de réduction que je vous fournis dans la description. Alors, on a aussi des trucs moins bien. On a un conduit de refroidissement à améliorer, on a vu comment. On a une fixation des gaines de câbles à la structure qui mériterait d'être améliorée. Ici notamment, et aussi là. Pour ça, on pourrait s'inspirer des pièces qui existent pour la Tornado qui avaient exactement le même problème. Et enfin, on n'a pas d'accès direct au réglage des pas par millimètre de l'extrudeur avec l'écran tactile, enfin pas avec cet écran tactile, mais comme on a un port USB, comme j'ai dit, c'était intéressant, on va simplement utiliser Pronterface et un câble USB, et on va envoyer un M92 pour régler la résolution de l'extrudeur, et ensuite, quand ce sera fait, on enverra un M500 pour la sauvegarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de tutos sur le net, et pour installer Pronterface, vous avez juste à installer Prusa Slicer et Pronterface, il est contenu dans le package, et vous le trouverez dans le menu de démarrage de votre ordinateur. Personnellement, j'ai pas eu à faire le réglage de l'extrudeur, car j'ai eu un cordon nickel avec les réglages par défaut de l'imprimante quand je l'ai reçu, quand j'ai imprimé la pièce de test, donc je m'en suis pas soucié pour le moment. J'ai même pas eu à retoucher le multiplicateur d'extrusion avec le PLA de longueur. Alors mon avis sur la LK5 Pro.
Selon moi, on a là une base solide pour disposer d'une bonne imprimante, moyennant quand même quelques upgrades, mais qui seront plaisants à réaliser, je le sais, puisque c'est similaire à ce que j'avais fait avec la Tornado. Je pense que le seul point vraiment important, c'est de changer le conduit du ventilateur de couche, et puis ensuite, on peut s'amuser, on peut mettre l'auto-level, c'est toujours intéressant, surtout avec un plateau de 300, et ça apporte vraiment du confort à l'utilisation. On pourra aussi faire des pièces pour mieux fixer les câbles, pareil, en s'inspirant de celles qui ont été faites pour la Tornado, qui avait le même problème. Et après, libre à chacun d'ajouter son grain de sel. J'ai par exemple vu des chouettes systèmes de réglage de la tension des courroies. C'est pas vraiment essentiel, mais ça peut être un petit truc sympa. Donc pour moins de 300 €, surtout en utilisant les liens et les codes de réduction que je vous donne dans la description, avec un esprit un peu bricoleur, je trouve que ça le fait bien. Et voici venu le moment du concours, qui est sponsorisé par Longer, le fabricant de la LK5 Pro, qui produit donc aussi du filament. Il y a 3 lots, pour 3 gagnants. Chaque lot est constitué d'une bobine de 1 kg de PLA. Et voici les conditions de participation au tirage au sort. Tout d'abord, vous devez résider en France ou en Belgique. Ensuite, vous devez être abonné à ma chaîne et avoir activé les notifications. Et troisièmement, vous devez poster un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous donnez, en quelques mots, votre ressenti sur la LK5 Pro et vous y ajoutez le hashtag LongerLK5Pro. Le règlement du concours est rappelé dans la description sous la vidéo. Les 3 gagnants seront tirés au sort dans une prochaine vidéo. Ils vont alors me contacter par mail pour me fournir leurs coordonnées complètes et je me chargerai de la transmission à Longer qui prendra le relais pour l'expédition des lots. Bonne chance à tous et n'oubliez pas, si l'impression 3D vous intéresse, j'ai une série de ressources gratuites sur la question qui sont disponibles sur tamtam3d.fr/choisir, tamtam3d.fr/choisir. À bientôt, salut.